Il existe de fausses et d'authentiques résolutions. Les premières sont prises sous l'effet mortifère d'un attachement légaliste aux exigences éthiques de l'écriture. Elles sont le fruit d'une illusion fondamentale dans la droite ligne du péché d'Adam. Croire que le salut surgit de la fidélité scrupuleuse à la loi et doit être conquise par ses propres forces. Au lieu et place de ces vaines résolutions viennent les résolutions de l'esprit. Celles-ci font trouver un juste rapport à la loi, celui auquel le Christ invite dans le sermon sur la montagne Matthieu 5,6. Ni déni pervers, car dit Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, Matthieu 5,17. Ni soumission légaliste, dont le fruit est l'hypocrisie, mais dans l'esprit, percevoir que la loi est, en son fond, habitée par l'exigence du respect, sans condition de tout homme, et vivre en fonction de cette perception. Il faut avoir été témoin de conversion pour réaliser combien il n'y a rien de commun entre la volonté qu'étant seule la perfection et la volonté qui se laisse mener par l'esprit. La première est prise dans un courant qui accroît sans cesse tension, dépit, sécheresse de cœur, déception, fatigue. Et j'en connais par moi-même qui ai vécu ces situations pendant plus de 30 ans. Beaucoup. La seconde, celle que j'ai connue par mon baptême, est portée par le courant de la joyeuse insouciance de ce qui se sait sauver, et est animée par l'amour d'un Père bien-aimant, dont la loi est bienfaisante, guidée par l'esprit de vérité, qui nous anime, nous qui avons reçu le baptême. Nous sommes remplis de cet amour divin qui nous porte, nous élève, nous libère, nous délivre de toutes ces servitudes qui accablent l'homme et l'asservissent. Merci Seigneur Jésus d'être venu dans ma vie, d'avoir transformé mon quotidien par ton esprit qui, le matin quand je me lève, est bien présent dans mes nuits. Merci Seigneur pour tant de bonté, de grâce et de beauté.